Voilà, donc il est dans grand Y. D'accord? Et donc finalement, à partir du moment où X existe dans grand X, f de X va exister dans grand Y. Et donc on pose Y égale à G f de X, qui est dans grand Y. On pose ceci, et donc je reprends, quel que soit Z maintenant appartenant à grand Z, il existe f de X, qui est Y, appartenant à grand Y, tel que Z égale G de Y. On pose Y, alors Y dans ce cas-là, Z est donc égal à G de Y. Et donc on vient de montrer qu'il existe un Y dans grand Y, tel que Z égale G de Y, ce qui prouve que G est surjective. D'accord? OK? Oui, monsieur, d'accord. Alors, monsieur, Aïboud, qu'est-ce que vous voulez que je reprenne? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? واش ما فهمتش عبود. Les deux derniers points, c'est-à-dire quoi? C'est à partir d'ici. D'accord, très bien. Alors, regardez. Je reprends. Alors, on vous demande de montrer que G est surjectif. L'application G, c'est celle-là. Qu'est-ce que ça veut dire G surjectif? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous prenez un élément de l'ensemble d'arrivée de G, qui est Z, il va exister un élément de l'ensemble de départ de G qui est Y, tel que l'élément que vous prenez dans l'ensemble d'arrivée, c'est l'image de l'élément que vous trouvez dans l'ensemble de départ par l'application G. Donc c'est montrer que G est surjectif, c'est montrer que quel que soit Z appartenant à grand Z, il doit exister un Y dans grand Y, qui est donc tel que Z, c'est l'image de Y par l'application G. Est-ce que c'est clair comme ça? Le problème, il est posé sous cette forme-là. C'est bon, je continue? Bon, alors, donc mon point de départ, en fait, l'objectif, c'est de trouver cet Y-là. C'est ça qui, c'est en fait le point d'interrogation, il est ici. Est-ce qu'il existe le point d'interrogation de ce qu'on cherche? C'est de dire est-ce qu'il existe un Y dans un Y tel qu'on a ceci. Donc c'est cet Y-là qui existe qu'on va chercher. Je vais prendre Z dans grand Z, d'accord? Je dois utiliser ma donnée, en fait on vous a donné H surjectif et on vous demande de montrer que G est surjectif. Alors à partir du moment où j'ai Z dans grand Z, quel rapport y a-t-il entre l'application H et cet ensemble-là? Ben, H c'est une application qui va de X dans Z. H c'est l'application G rond F. D'accord? Et je prends Z ici. Mais comme H est surjectif, si à chaque fois que je prends un élément de l'ensemble d'arrivée, c'est une image d'un élément de l'ensemble de départ, parce qu'elle est surjective. Donc il va exister un X dans grand X tel que Z va être égal à H de X. D'accord? C'est bon comme ça ou pas? Oui. Bien. Alors maintenant, c'est quoi H? H, c'est G rond F. Parce que rappelez-vous, hein, l'objectif, c'est d'avoir une écriture comme ça. Z égale à G de quelque chose. D'accord? Donc à partir de H, je vais donner une expression en fonction de G. H, c'est égal à G rond F. Par définition, c'est quoi G rond F? C'est G de F de X. Eh bien, regardez maintenant. Je viens de montrer que Z
il s'écrit sous la forme G de quelque chose. Et ce quelque chose-là, f de x, il est bien dans grand Y, parce que x, il est dans grand X, donc f de x, il va être dans grand Y. Et donc, en définitive, quel que soit z appartenant à grand Z, alors il va exister, il existe y, finalement, y dans grand Y, tel que cet y-là, c'est f de x, il est dans grand Y, tel que z égale à g de y, parce que z, c'est égal à g de f de x. Et donc, on vient de montrer, de répondre à cette question-là, on vient de trouver le y, c'est f de x, là, donc le f de x existe parce que le x existe à partir du moment où h est injectif et surjectif. Donc, on vient de montrer finalement que g est surjectif. D'accord? Voilà, bon. S'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de quoi. S'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter ici, hein, d'accord? Sauf si vous voulez continuer. On peut s'arrêter ici? Il n'y a aucun problème. Oui? Pas compris, monsieur. Vous n'avez pas compris quoi? Monsieur, j'ai une question. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, est-ce que je peux... تقطع شوية ما عرفتش هادر الضرورة. كيفاش؟ Ahmed, là, qu'est-ce que vous voulez? Oui, Ahmed. أنا نسمع لك اهدر je comprends pas ce que vous dites. ما فهمتش واش قلت. مسيو قلت لك كونيكسيون كان تقطع لي. Connexion عليك. Eh ben vous voyez, je vous ai demandé de faire un cours en présentiel aujourd'hui, ما حبيتوش تجوا. Ou bien sûr, moi je suis sûr que ceux qui n'habitent pas à Alger, les résidents les cités universitaires, moi je suis sûr qu'ils sont dans la cité universitaire. Oui, monsieur. Oui? Oui, monsieur. Je n'ai pas compris pourquoi vous n'avez pas voulu faire le cours en présentiel. Non, monsieur, je suis Monsieur, pas on a fait un vote, la plupart votent قال لك ماناش حابين نجوا. On a eu un cours en ligne le matin, monsieur. On ne peut pas se déplacer, on n'aura pas assez le temps. كيفاش؟ On a eu un cours en ligne ce matin. Ah, On vous aura avez pas un cours en ligne? Oui, on a eu algorithmique. Oui, mais c'est pas prévu qu'il fasse un cours le matin. Justement, c'est pour ça qu'on n'a pas pu. Mais vous aurez dû lui dire qu'on ne peut pas faire un cours en ligne alors qu'on a un cours en présentiel. وعلاش هذا الجو هذا يدير واش يحب. Ça vient pas de nous, monsieur. Oui, mais je comprends. Il faut lui dire. Mais, normalement, ils ont prévu un TP le lundi. Et après, ils ont changé de programme, ils ont envoyé... Attendez. Ils ont prévu un TP le lundi. Le lundi, le matin. C'était prévu comme ça. Oui, c'était prévu comme ça. De changer. Le prof d'algorithmique, normalement, comme vous avez programmé un TP le lundi, on a programmé le cours d'algèbre en présentiel. Et donc, on ne peut pas faire un cours en ligne. On lui a dit, mais il nous a dit que ça ne venait pas de lui. Ça ne venait pas de lui, l'administration. Oui, d'accord, mais l'administration, d'accord. Mais où me dit le cours en ligne, il va faire son TP une autre journée, il n'y a pas de problème. Et puis ça m'est placé le cours en ligne à partir du moment où on a prévu un cours en présentiel. C'est tout. Pourquoi il a changé le TP? Justement, pourquoi il a mis son cours en ligne le matin et le lundi?
C'est tout. Et il faut lui dire, si vous ne dites pas. J'ai compris que les gens. J'ai compris que si vous faites un cours en ligne le matin, vous ne pouvez pas venir à l'université à Babzoua. Je comprends, bien sûr. Bon, alors, voilà, donc on s'arrête là. Ce serait bien de. Bien sûr, on va toujours avoir une séance supplémentaire le jeudi. Hein. On va continuer à faire des exercices le jeudi. Mais, en ligne, monsieur, en ligne ou bien en présentiel. Si vous pouvez venir à Babzoar en présentiel. Si vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Mais après, si je dis personnellement, je ne peux pas. Monsieur, je peux pas venir. Mais, Monsieur. Si vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Hein, Monsieur, vous pouvez enregistrer le cours. Qui veut-je? Si vous pouvez enregistrer le cours. J'ai essayé, ça ne donne rien. Je ne sais pas ce qui s'est passé. La fois passée, j'ai fait un test. Eh oui, j'ai fait un test, mais ça n'a pas donné. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ça n'enregistre pas. Ça n'enregistre pas. Il y a une fenêtre, mais ça ne donne rien du tout. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Ok. Voilà, donc j'aurais bien voulu. Mais la prochaine fois, je vais essayer de voir pourquoi il y a ce petit souci-là. Je vais essayer de voir, mais honnêtement, j'aurais dû le voir avant. J'arrive pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors que la fois passée, j'ai pu faire un enregistrement, mais comme un enregistrement, il est très long, etc. Bon. Monsieur. Oui. Non, l'extension, mais ce qui m'intéresse n'est pas cette extension-là. Le problème, c'est que quand vous travaillez, etc., il enregistre en même temps l'extension. Ou elle vous bouffe dans la mémoire. Alors que il y a une extension qui est normalement intégrée au Google Meet. Qui permet d'enregistrer, je n'arrive pas à la voir. La fois passée, كانت عندي موجودة بعد راحت. Je la trouve plus. Bon. Monsieur, de l'exercice. Oui. Est-ce que je peux commencer avec les données? Allez-y, dites-moi comment vous avez commencé avec les données. Voilà. Comme ce deuxième exemple montrait que si H est surjectif, alors G est surjectif. Donc, je commence avec H est surjectif. Alors, je vais écrire. Voilà. Ouais, je vais écrire, je vais voir. Mais voilà, c'est presque la même chose. Je ne crois pas. Vous allez voir, je comprends, mais en fait, j'ai déjà eu des choses comme ça chez les étudiants. Vous allez voir où est votre erreur. Allez-y. D'accord. Donc, je dis que H est surjectif, quel que soit... Voilà. Attendez. H surjective. L'ensemble départ, c'est X, et l'ensemble d'arrivée, c'est Z. D'accord, allez-y. Donc, quel que soit Z, alors, quel que soit petit Z, ouais. appartient grand Z. Oui. Il existe un X appartient à grand X. Hein? Tel que H de X égale à Z. Attends, attendez. Existe X dans grand X. Tel que, oui. Voilà, H de X, H de X égale à Z. D'accord. Oui. D'accord. Donc, on doit montrer que G est surjectif. Oui.
Donc voilà, je fais G, l'ensemble départ c'est Y et l'ensemble d'arrivée c'est Z. Donc quel que soit petit z appartient à grand Z, il Ouais. existe un Y appartient à grand Y tel que G Pourquoi? de Y égale à Z. Pourquoi? Qu'est-ce que vous dites? Vous dites, Non, vous on dites, doit montrer ça, on doit montrer ça. tel que non. Bien sûr, tel que, oui, Y, Z égale à G de Y, oui. Voilà, Z égale à G de Y. Oui. Donc, on a h de x égale à z, et on a h de x égale à g rang f de x. On a H, donc, alors, attendez, Z égale, alors on va mettre donc G rond F de X. F de X, d'accord? Voilà. Oui. Et on a g rang f égale à g de f de x. G rond F. G de F de x. Oui. Et on sait que g rang f égale à z. Donc g f de x égale à z. Et on a f. Attendez. D'accord. Attendez. Vous dites que A c'est surjectif, d'accord? D'accord. Et donc, quel que soit Z appartenant à grand Z, vous avez Z égale H de X. Ouais. Vous écrivez que Z, dans ce cas-là, c'est G rond F, puisque H, c'est l'application G rond F. Voilà, ouais. Et ça, vous écrivez, c'est égal à G de F de X. D'accord. D'accord? Allez-y après. Et on a aussi que la fonction f, نقدر نديروها f de x égale à y. Parce que l'ensemble départ c'est x et l'ensemble d'arrivée c'est y. Donc f de x égale à y. Alors, on pose donc. On pose y est égal à G de x. À H de x. Voilà. Donc j'ai. Oui. Donc قلت هذه f de x égale à y قلتها هي 2 et g de f de x égale à g de f de x égale à z c'est 1. Donc de 1 et 2 on a g de y égale à g de f de x. Non. Alors, attention, vous allez donc avoir ce qui donne, donc, faut être, voilà, ceci, Z égale à G de Y. Ouais. Oui, bon, d'accord, oui. Donc voilà, هذه هنا لحقنا فوالا هذا جيت حنقول لك مخبي قلت لي نو. C'est tout. Non, tout à l'heure, c'était à l'injection que vous avez fait ça. Presque la même chose, monsieur. Genre, بديت بالانونسي. L'injection, allez-y, parce que la même chose, on va regarder l'injection. Alors, regardez. D'accord. Vous allez voir. Alors, vous avez donc H injectif. Hein? Oui. H injectif. Alors, vous avez donc quoi? Donc, j'ai dit que quel que soit f de x1 et f de x2 appartient à y. Alors, vous avez dit. Alors, quel que soit. F de x, hein, monsieur. Oui, d'accord. 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 Dans y, tel que g de f de x1 égale à g de f de x2 implique Alors, f. Voilà. Vous avez dit quoi? G2 f de x1.
vous avez donc, on va voir, G de f de x1. Ouais. De x1, quoi? Égal à G de f de x2. Pourquoi? L'implication, monsieur, de l'injectivité. Non, H est injectif, ça. Oui. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Donc, H de x1 égale à H de x2, c'est la même chose que G de f de x1 égale à G de f de x2. Ah non, je ne suis pas d'accord. Non? Non. Ah, Non. d'accord. Quand vous prenez H de x1, Ouais. H de x1 égale H de x2. H de x2, d'accord? Ça, vous allez l'écrire, c'est équivalent à dire que G rond f de x1, G rond f, donc en fait, ça sera G2 si vous voulez, G2 f de x1 égale à G de f de x2. Ouais. Et alors? Donc G de f de x1 égale à G de f de x2 implique f de x1 égale à f de x2. Pourquoi? On a dit que Pourquoi? H est injective, alors G de Oui, mais f H de est x, injectif. H G de en f x1 est égale H de injective. x2. Attendez. Oui, oui. On a dit que H de x, H est injective, alors H de x1 égale H de x2 implique x1 égale à x2. x1 égale à x2. Oui. Oui, alors? Et on doit montrer que f. Non, il faut montrer, en supposant f de x1 égale f de x2, il faut montrer que Voilà. x1 égale x2. Voilà. Oui, mais on doit comment? montrer que f est injectif, alors quel que soit x1 et x2 appartient à x, f de x1 égale à f de x2 implique x1 égale à x2. Oui, mais où elle ça. est cette histoire-là de f de x1 égale f de x2 implique x1 égale à x2? Qui vous dit que f de x... je veux dire, vous allez prendre f de x1 égale f de x2. Et alors? Quand vous prenez ça, ce que vous dites là est faux. Hein? Vous ne pouvez pas écrire ceci. Ça, vous pouvez l'écrire. Mais vous ne pouvez pas dire que implique f de x1 égale f de x2. Parce que si vous dites que G de f de x1 égale G de f de x2 implique f de x1 égale f de x2, ça veut dire que vous avez supposé que G est injective. Or, il n'y a aucune donnée sur G. Ah ouais. Ah oui, bon, oui, on ne sait pas. D'accord, monsieur, d'accord. On ne sait pas. Sauf que là, bien sûr, vous pouvez toujours dire que h de x1 égale h de x2, comme h est injective, alors x1 égale x2. Et comme f est une application, vous allez avoir f de x1 égale f de x2. Mais ça ne veut pas dire que vous avez x1 égale à x2, implique f de x1 égale f de x2. Mais c'est le contraire qu'on cherche. C'est pas ça. On cherche f de x1 égale f de x2, on doit montrer que f de x1 égale à x2. D'accord? D'accord, j'ai bien compris. Voilà, donc ça, vous avez fait cette étape-là et vous n'avez pas le droit de la faire parce que vous ne savez pas si je veux dire, si vous faites ça, vous ne pouvez pas dire après, parce que là, ce que vous dites que implique f de x1 égale f de x2. Non, on ne sait pas. Ouais. Excusez-moi.
Monsieur. Monsieur. Off téléphone, off téléphone. Ah, ok. Non, le téléphone, راهو 12. Allô? Oui, monsieur. Voilà. Donc, est-ce que vous avez compris un peu ce que j'ai Oui, je vous ai monsieur. expliqué? Vous m'avez dit que h de x1 égale à h de x2, on peut mettre l'implication de x1 égale à x2. Mais g de f de x1 égale à g de f de x2, on ne peut pas mettre l'implication fx1 égale à x2. Ouais. Parce que g n'est pas injectif. On ne sait pas. D'accord, d'accord. Voilà. Merci, monsieur. Je vous en prie. Bon, alors, donc, on se voit jeudi en ligne. Voilà. D'accord. Allez, au revoir. Au revoir. Merci, monsieur. Au revoir, monsieur. Monsieur. Merci, monsieur. Monsieur.